Bonjour les petits chouettes. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer la partie de couture dans le projet 1, le premier projet de la box, qui est celui de faire le déguisement de lutin. On va faire ensemble le bonnet, d'accord? Donc dans le livret, dans le manuel, vous allez voir que la première étape, c'est pour faire ton bonnet, dépose les deux triangles de feutrine orange l'un sur l'autre. Donc là, j'ai deux triangles et je les pose bien l'un sur l'autre pour qu'ils soient identiques. Voilà. Ensuite, passe ton fil dans l'aiguille et fais un nœud au bout. Donc moi, j'ai un fil jaune. Vous avez sûrement du rouge dans la box, mais comme ça, vous allez bien le voir sur le bonnet. Donc on passe le fil dans le trou de l'aiguille qu'on appelle un chat. C'est rigolo, non, un chat? Et au bout du fil, donc on monte l'aiguille. Hop, on tire un peu le fil pour que ce soit facile à gérer. Et tout au bout du grand fil, on fait un nœud. Voire 2 ou 3 pour que ce soit bien efficace. Allez, on va en faire 3. Voilà. Donc, étape numéro 2. Commence à coudre le long des deux côtés arrondis. Laisse le troisième côté ouvert pour la tête. Donc les deux grands côtés, c'est celui-ci et celui-ci. Ce côté-là sera évidemment pour mettre sur la tête, donc on le laisse ouvert. Donc pour coudre, je vais tourner, hop, suivez-moi. On va passer en dessous, ou en dessus d'ailleurs, comme vous voulez, et on coupe pas très loin du bord, hein, à moins d'1 centimètre du bord. Et hop, le nœud arrête le fil, et maintenant c'est parti. On commence à coudre, donc il faut faire les mêmes gestes tout le long. On rentre l'aiguille à 1 cm d'écart, on la ressort. Et à chaque fois, on prend les deux épaisseurs de feutrine, évidemment. On rentre, on sort. Voilà, tout le long du bonnet. Donc je vais essayer de faire ça vite pour pas que ça vous ennuie quand même, regardez tout ça. Donc la partie la plus critique, j'ai envie de dire, du bonnet, ça va être la pointe. Donc pour l'instant, on peut faire des points un peu écartés comme ça. Mais à la pointe, on va resserrer un petit peu. Pour que quand on retourne notre bonnet, ça fasse quelque chose d'un peu serré quand même. D'accord? On pique, ça s'appelle comme ça quand on fait de la couture. Donc c'est là que ça va devenir plus serré, si vous pouvez. Vous pouvez toujours faire les points de 1 cm, ça ne change rien, mais si vous avez envie de faire quelque chose d'un peu mieux fini, il vaut mieux resserrer vos poings ici vers la pointe du bonnet. Voilà. Hop, on fait le virage. Et on repart dans l'autre sens. Hop. Donc là, on va pouvoir commencer à réagrandir les points. On a passé la zone de la pointe qui était la plus critique. J'espère que la couture ça vous plaît. C'est drôlement chouette. En plus vous allez voir, ça va vous faire un petit bonnet de lutin, quelque chose de super chouette. Voilà, on arrive au bout. Alors au bout, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on tire notre fil pour qu'il sorte d'un côté. Et puis au bout, on fait un nœud. C'est pas trop dur, ça va. Le nœud, on essaye de le coller, donc en général, on prend l'aiguille, on la pointe sur le tissu et on serre. Ça, c'est une petite astuce, c'est comme vous voulez. On en fait 2 pour que ce soit assez épais pour que ça tienne bien le tissu. Et donc là, on va pouvoir passer... Alors, je ne sais pas si j'ai lu toutes les étapes, je continue. Donc, oui, c'est ça. Hein. Une fois fini, termine par un nœud et coupe les fils qui dépassent. On en est là. Donc ça, c'est la fin de l'étape 2. Donc on va couper celui-là et on va recouper un peu celui-là parce qu'il est un peu long. On risquerait de le voir au niveau de la tête. Voilà. Donc on fait bien attention avec l'aiguille une fois qu'on a fini pour ne pas la perdre et pour surtout ne pas se faire mal. Donc pour tourner le bonnet, une fois qu'on en est là, on met la main à l'intérieur, on va attraper la pointe, tout là-bas, et on retourne. Et voilà.
Il suffit de pousser un petit peu pour avoir la pointe jusqu'au bout. Et on a un beau petit bonnet. Donc là, ce qui dépasse, on va pouvoir le couper. Attention à ne pas couper le fil avec, sinon on va perdre tout notre travail. Donc juste la partie tissu, on peut la couper pour que ce soit mieux fini, sans couper le fil, hein, je le répète, sinon on a tout perdu. Voilà. Donc ça, c'était l'étape 3. Retourne le bonnet en passant ta main par l'ouverture et en tirant sur la pointe, jusqu'à le ramener à l'extérieur. On en est là. Étape 4, positionne ta petite bande de feutrine rouge tout le bord du bonnet. Donc ici, en bas du bonnet, on va mettre la feutrine rouge. On commence à l'arrière sur la couture par mettre l'extrémité du rouge. Et puis pour l'attacher, eh bien, je lis les instructions exactes de votre manuel. Sur chaque marque, perce à l'aide de l'aiguille les 2 épaisseurs de feutrine. Alors je ne sais pas si les marques sont bien faites, mais quoi qu'il arrive, si ce n'est pas le cas, on part du bord et on fait une marque, par exemple la première à 3 cm, et après on les espace de 4-5 cm. C'est régulier, vous voyez. Donc la première, on estime qu'elle est là, à 5, à 10, à 15, à 20, à 25, voilà, tout le long de la bande comme ça. On peut espacer les petites marques de 5 cm. C'est vraiment pas dur, vous prenez juste un stylo bille, ça écrit très bien sur la feutrine, c'est pas un souci. Donc pour faire le trou, vous mettez l'aiguille et vous la bougez bien parce que c'est là que c'est difficile. Les attaches parisiennes, elles, sont très larges, hein, sont très épaisses. Hop, on la passe dedans. C'est le début de l'accrochage de la bande et puis on écarte les pattes. Voilà, et on va faire ça à chaque marque. Je vous en fais une ou 2 autres pour vous montrer, mais après, à partir de là, je vais vous laisser faire tout seul parce que vous avez, je suis sûre, tout compris. Voilà. J'en fais une 3e. Et hop. Et on retourne. Et vous voyez que du coup, ça va faire tenir la bande rouge tout le long du bonnet. Donc elle va pouvoir passer comme ça. Voilà. Et pour vous montrer le travail fini, ça donnera quelque chose comme ça. Avec la bande rouge qui tient tout le long du bonnet grâce aux attaches parisiennes. Et puis pour décorer votre petite feuille dans la feutrine verte, que vous aurez découpée dans la feutrine verte et accrochée de la même façon avec l'attache parisienne. Voilà. À bientôt. Il est trop petit pour moi, c'est pour les petits chiottes.